y a des histoires qui ne sont pas simplement des récits du passé, mais des avertissements vivants qui respirent, qui pulsent et qui nous regardent droit dans les yeux aujourd'hui. Imaginez un instant que le temps, cette force inarrêtable qui détruit les montagnes et efface les empires, s'arrête soudainement. Imaginez que les lois de la biologie, la décomposition des cellules, le besoin de manger et de boire soit suspendu par une volonté qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un mythe poussiéreux, c'est un événement qui a fracassé la logique humaine et qui a été révélé pour secouer l'univers entier. Il existe un monde de secrets infinis qui vous attend, caché derrière le voile de l'histoire, un secret qui relie des jeunes hommes fuyant la mort il y a des milliers d'années à vous, aujourd'hui, qui marchaient peut-être dans les rues de Paris, de Lyon, ou de Marseille, sentant le poids de votre foi devenir de plus en plus lourd, avant que je ne vous dévoile comment Dieu a manipulé le soleil lui-même pour protéger ses corps endormis, et avant de vous révéler le lien terrifiant et magnifique avec notre réalité actuelle en France, je vous demande une chose simple mais cruciale. Si vous voulez découvrir les mystères cachés du Coran, et comprendre les signes que Dieu envoie à ceux qui réfléchissent, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Activez la cloche. Ne soyez pas spectateur, soyez un chercheur de vérité. Ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir le monde pour toujours. Revenons en arrière, loin, en arrière. Nous ne sommes pas dans une démocratie moderne, mais l'atmosphère, l'odeur de la pression sociale est étrangement familière. Nous sommes dans une cité grandiose, dominée par un tyran implacable. Certains l'appellent Decius, d'autres Dacianus. Mais son nom importe peu, car il représente une idée éternelle, l'arrogance absolue. C'est une époque où dire « la ilaha illallah » n'est pas juste une prière, c'est un arrêt de mort. C'est une époque où la société entière est ivre, ivre de fête, ivre d'idoles, ivre de matérialisme. Les gens se prosternent devant des statues de pierre, devant le pouvoir, devant l'argent, le bruit des tambours, les chants païens, l'odeur de la viande sacrifiée aux faux dieux sature l'air. C'est une cacophonie spirituelle qui étouffe le cœur. Et au milieu de ce vacarme, au milieu de cette foule qui marche aveuglément vers l'abîme, il y a des regards qui se croisent. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des anges descendus du ciel, ce sont des jeunes hommes. Ils portent des vêtements de nobles, ils sont fils de riches, ils ont tout ce que la dunya peut offrir, l'argent, le statut, l'avenir assuré. Mais il y a un vide terrifiant dans leur poitrine. Ils regardent leur peuple se prosterner devant des pierres qui ne parlent pas, qui ne profitent pas, qui ne nuisent pas, et ils sentent une nausée monter, une répulsion physique. C'est la lumière de la fitra, la nature primordiale, qui se bat contre les ténèbres de l'environnement. N'est-ce pas exactement ce que vous ressentez parfois? Vous marchez dans une société qui célèbre ce que Dieu déteste, qui normalise ce qui détruit l'âme, qui se moque de ce qui est sacré. En France aujourd'hui, être un jeune musulman, c'est parfois avoir l'impression de tenir une braise ardente dans la main, comme l'a prédit le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Vous vous sentez étranger, gouraba, des étrangers au milieu de votre propre peuple. Ces jeunes de la caverne, les Ashab al-Kaf, étaient les premiers étrangers. Ils étaient isolés au milieu de la foule. L'histoire raconte qu'ils ne se connaissaient même pas au début. Ils s'étaient retirés un par un loin de la fête païenne, cherchant un endroit calme sous un arbre, loin de la folie collective. L'un d'eux s'assoit, un autre arrive, puis un autre. Ils ne parlent pas, la peur règne. Si l'un d'eux parle et que l'autre est un espion du roi, c'est la fin, c'est la torture, c'est la mort publique. Le silence est lourd, chargé de suspicion, mais aussi d'une étrange connexion. C'est comme si leur cœur, connecté par un fil invisible tissé par Allah, se reconnaissait avant même que leur langue ne bouge. Finalement, l'un d'eux brise le silence. Il prend le risque ultime. Il dit « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais moi, je suis ici parce que je ne peux plus supporter ce que mon peuple fait. Je n'adore qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre. » Et là, c'est l'explosion. Non pas une explosion de feu, mais une explosion de soulagement. Les masques tombent, les larmes coulent. « Moi aussi », dit l'autre, « et moi aussi », répond le troisième. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. C'est le premier miracle de cette histoire. La fraternité en Dieu. Dans un monde hostile, Allah réunit les croyants. Ils forment un pacte, un serment solennel. Ils ne plieront pas, ils ne se prosterneront pas. Peu importe la pression, peu importe la menace. Mais le secret ne dure jamais longtemps dans une tyrannie. Les murs ont des oreilles. Leurs absences sont remarquées. Leurs refus de participer aux rituels sont notés. Ils sont dénoncés. Imaginez la scène. Ces jeunes garçons, habitués au confort des palais, sont traînés devant le tyran. Le roi Dacianus est assis sur son trône, entouré de gardes,
de bourreaux, d'instruments de torture. L'atmosphère est glaciale, la mort flotte dans l'air. Le roi les interroge. Il s'attend à ce qu'ils tremblent, qu'ils supplient, qu'ils renient leur foi pour sauver leur peau. C'est ce que font les hommes attachés à la vie terrestre. Mais Allah fait quelque chose d'extraordinaire. Le Coran le décrit avec une puissance qui fait vibrer les atomes. Nous avons fortifié leur cœur. Rabania, Allah, Klubihim. Imaginez ce verbe. Rabat, c'est comme faire un nœud serré. Allah a pris leur cœur, qui battait à la chamade, qui était sur le point d'exploser de peur, et il les a attachés, stabilisés, remplis d'une tranquillité surnaturelle. Ils se lèvent devant le tyran le plus puissant de leur époque, et ils prononcent des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. C'est un suicide politique. C'est un suicide social, c'est une déclaration de guerre contre l'État. Le roi est furieux, mais il est aussi intrigué. Ce sont des enfants de l'élite. Il ne veut pas les tuer tout de suite, il veut les briser. Il veut qu'ils reviennent à lui. Il leur donne un ultimatum. « Je vous donne quelques jours », dit-il avec un sourire cruel. « Réfléchissez, regardez votre jeunesse, votre richesse, votre avenir. Revenez à nos dieux, où je vous ferai subir une mort si atroce que même les démons en détourneront le regard. Ils sortent du palais, le compte à rebours a commencé, le sablier de leur vie s'écoule. Que faire? Rentrer chez eux, leurs propres parents les livreraient probablement pour ne pas perdre leur statut. Rester en ville, c'est la mort assurée. Ils sont coincés, le monde entier s'est rétréci pour eux. La terre, aussi vaste soit-elle, est devenue une prison étroite. C'est le sentiment d'étouffement que ressent parfois le croyant quand les portes se ferment, quand les lois deviennent oppressantes, quand la pratique de la foi devient un combat quotidien. Vous connaissez cette angoisse, cette question qui tourne en boucle. Où aller? Que faire? C'est là que la décision radicale est prise. Ils vont tout quitter. Ils vont échanger les matelas de soie contre la poussière. Ils vont échanger les festins contre la faim. Ils vont échanger la sécurité du palais contre l'inconnu terrifiant du désert. Ils décident de fuir vers une montagne, vers une caverne. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils n'ont pas de plan de survie. Ils n'ont pas de provisions pour des années. Ils ont juste une certitude. Ils doivent sauver leur foi, peu importe le prix. Alors qu'ils marchent vers la sortie de la ville, regardant peut-être une dernière fois les maisons de leur enfance, un chien les suit. Même un animal sent l'aura de la vérité. Ils essaient de le chasser, de peur qu'il n'aboie et ne révèle leur position. Mais le chien s'assoit, étend ses pattes, et refuse de partir. Allah a décidé que même ce chien ferait partie de l'histoire, qu'il serait mentionné dans le livre éternel jusqu'à la fin des temps. Quelle leçon d'humilité! La compagnie des gens pieux élève même les animaux. Alors, imaginez ce que la compagnie des pieux peut faire pour vous. Être humain doué de raison. Ils arrivent à la montagne. Le soleil commence à se coucher, peignant le ciel d'un rouge sang, comme un présage de la violence qui les attend s'ils sont capturés. Ils trouvent cette caverne, une ouverture sombre, une bouche béante dans la roche. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est un trou, froid, humide, effrayant. Mais pour eux, c'est le palais de la miséricorde divine. Ils entrent, leurs corps sont épuisés, l'adrénaline retombe, la fatigue les écrase comme une montagne invisible. Ils s'allongent sur le sol dur, ils lèvent les mains vers le plafond de pierre et font cette invocation qui a traversé les siècles, cette prière que vous devriez apprendre par cœur pour vos propres moments de détresse. Rabbana, Atina, min ladunka rahma, wa hayyi lana min amrina rashada. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Il ne demande pas la victoire, il ne demande pas la mort du tyran, il demande la miséricorde et la guider. Ils remettent leur sort entièrement entre les mains du propriétaire de l'univers, et c'est là que le miracle commence. Le voile tombe, leurs paupières deviennent lourdes, d'une lourdeur impossible à combattre. Ce n'est pas un simple sommeil, c'est une anesthésie divine. Leurs oreilles sont scellées, comme le dit le Coran, le bruit du monde est coupé, leurs cœurs ralentissent, leur respiration devient imperceptible, ils sombrent dans un état qui n'est ni la vie, ni la mort. Ils sont suspendus. Dehors, le roi enrage. Il lance ses soldats à leur poursuite. Ils fouillent la ville. Ils fouillent les routes. Ils arrivent même, selon certaines narrations, jusqu'à l'entrée de la caverne. Mais une terreur invisible les saisit. Allah a placé un voile de crainte sur ce lieu. Personne n'ose entrer. Certains disent que le roi a ordonné de murer l'entrée pour les enterrer vivants, pensant les punir, alors qu'en réalité, il ne faisait que sceller leur protection, les préservant dans une capsule temporelle inviolable. Le monde continue de tourner. Les empires naissent et s'effondrent, les saisons passent, le vent érode la montagne, mais à l'intérieur, le temps s'est arrêté. Ils dorment alors que leurs parents meurent de vieillesse. Ils dorment alors que le nom du tyran est oublié. Ils dorment alors que la ville change de religion, que l'histoire se réécrit. 300 ans, plus 9. Imaginez l'échelle. C'est comme si quelqu'un s'endormait sous le règne de Louis XIV
et se réveiller aujourd'hui avec un smartphone à la main. Le fossé est total, l'abîme temporel est vertigineux, mais ce qui se passe à l'intérieur de la caverne durant ces 3 siècles est encore plus bizarre, encore plus fascinant d'un point de vue physique et spirituel. Allah ne les a pas laissés simplement dormir comme des cadavres. Il y a eu une interaction cosmique. Le Soleil, cette gigantesque boule de feu nucléaire, a reçu l'ordre de changer sa trajectoire pour eux. La lumière a dansé autour de leur corps pour ne pas les brûler mais pour les assainir. Leur corps se retournait, animé par une force invisible, pour que la terre ne mange pas leur chair. C'est une scène qui, si vous la voyiez, vous remplirait de terreur. Le Coran le dit, si tu les avais vus, tu te serais enfui, rempli d'effroi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'air éveillés alors qu'ils dormaient. Leurs yeux étaient peut-être ouverts, fixant le vide, clignant à travers les siècles. Des gardiens endormis dans le ventre de la terre. C'est un spectacle qui dépasse l'imagination humaine. C'est la puissance d'Allah qui se manifeste dans le silence le plus total. Mais pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi préserver ces jeunes hommes? Quel est le message pour nous, ici? Maintenant, pourquoi cette histoire résonne-t-elle si fort dans le cœur de celui qui se sent seul en France? Parce que la caverne n'est pas juste un lieu géographique, c'est un état spirituel, c'est le refuge nécessaire quand le monde devient fou. Mais le réveil sera le véritable choc. Imaginez ouvrir les yeux après 309 ans, pensant n'avoir dormi qu'une journée. La faim vous tenaille, vous prenez vos vieilles pièces de monnaie frappées du visage du tyran que vous fuyez et vous décidez d'envoyer l'un de vous en ville pour acheter à manger. Vous ne savez pas que vous êtes sur le point d'entrer dans un monde qui n'est plus le vôtre. Vous ne savez pas que vous êtes des légendes vivantes, des fantômes du passé qui reviennent hanter le présent. Ce qui va se passer ensuite est une confrontation brutale entre 2 réalités. C'est le choc entre la perception humaine limitée et le plan divin infini. L'un d'eux va descendre vers la ville. Il va marcher avec ses vêtements démodés, sa monnaie antique, sa peur toujours présente d'être reconnu par des soldats qui sont morts depuis 3 siècles. Il marche vers un choc culturel et spirituel absolu. Vous sentez ce frisson? Vous sentez l'ampleur du mystère qui est sur le point d'éclater au grand jour? Ce n'est que le début. Nous avons à peine effleuré la surface de la caverne, les leçons, les détails viscéraux de leur réveil, la confrontation avec la nouvelle société, et surtout, la signification profonde de leur protection miraculeuse. Tout cela nous attend. La porte de la caverne est entr'ouverte. L'air y est ancien et chargé de secrets. Êtes-vous prêt à voir ce que la lumière du soleil va révéler après 300 ans d'obscurité? Le silence. Un silence si dense, si lourd, qu'il semble avoir une masse physique. Dans cette caverne, ce n'est pas seulement le bruit qui s'est arrêté. C'est l'univers tel que nous le connaissons qui a été mis en pause. Dehors, la vie continue sa course frénétique. Les marchés s'ouvrent et se ferment. Les enfants naissent et deviennent des vieillards. Les armées marchent. Les épées s'entrechoquent. Le sang coule. Le tyran d'Akianus, dans sa rage impuissante, a peut-être ordonné de sceller l'entrée, pensant condamner ces jeunes à une mort lente par asphyxie et faim. Il pensait avoir gagné. Il pensait que sa pierre était plus forte que la volonté divine. Quelle arrogance pathétique. Il ne savait pas qu'il construisait le coffre-fort le plus sécurisé de l'histoire de l'humanité. Il pensait signer leur arrêt de mort, alors qu'il signait leur préservation éternelle. Mais que se passe-t-il exactement à l'intérieur, dans cette obscurité protégée? Ce n'est pas un conte de fées où le temps saute simplement en avant. Le Coran, avec une précision chirurgicale qui défie les astronomes et les biologistes, nous décrit une scène d'une complexité mind-blowing. C'est ici que vous devez ouvrir votre esprit et visualiser l'impossible. Allah ne se contente pas de les endormir. Il mobilise le système solaire pour eux. Imaginez la scène. Les corps sont là, étendus sur la terre froide. Si vous laissiez un corps immobile pendant 1 semaine, il commencerait à avoir des escarres. La peau se nécroserait sous la pression. Les insectes viendraient. La décomposition commencerait. Mais ici, le créateur des lois biologiques suspend ses propres lois. Regardez le soleil. Cette étoile gigantesque, une boule de feu de 1,4 million de kilomètres de diamètre qui brûle à 15 millions de degrés en son cœur. Allah lui donne un ordre spécifique pour quelques êtres humains minuscules, dans une grotte minuscule sur une planète minuscule. Le Coran décrit ce mouvement avec des termes géométriques fascinants. Tu aurais vu le soleil quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là, dans un espace spacieux de la caverne. Vous réalisez ce que cela signifie? La lumière n'avait pas le droit de les toucher directement pour ne pas brûler leur peau et leurs vêtements, mais elle n'avait pas le droit de les laisser dans l'obscurité totale pour ne pas favoriser l'humidité et la moisissure. Le soleil, l'astre roi que le peuple de Dakianus adorait peut-être, est devenu le serviteur de ces jeunes monothéistes. Chaque matin, pendant plus de 100 000 matins, le soleil s'inclinait, il demandait la permission, il courbait ses rayons. C'est une chorégraphie cosmique millimétrée. C'est comme si l'univers entier retenait son souffle pour ne pas déranger le sommeil de ceux qui ont dit « non ».
au péché. Si Dieu peut contrôler l'orbite d'une étoile pour protéger le sommeil de ses serviteurs, pensez-vous vraiment qu'il ne peut pas contrôler votre situation financière, vos problèmes de famille, ou votre anxiété? Vous sentez-vous petit? C'est le but, car c'est dans votre petitesse que réside la grandeur de votre Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail encore plus viscéral, un détail qui, si vous y réfléchissez, vous donne la chair de poule. Le Coran dit, « Et nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Nous kalibuhum, nous les retournions. » Qui les retournait? Les anges? La gravité? Une force invisible? Imaginez ces corps endormis, inconscients, qui bougent, qui roulent doucement de droite à gauche, régulièrement, année après année, décennie après décennie. C'est une mesure préventive médicale avant l'heure. Si le sang stagne, le corps meurt. Allah a maintenu leur physiologie active dans un état de stase. C'est de la préservation divine de haute technologie. Et maintenant, visualisez l'aspect le plus terrifiant de la scène. Si un aventurier, un pilleur de tombes, ou un berger égaré avait trébuché sur cette grotte, et regardé à l'intérieur, qu'aurait-il vu? Aurait-il vu des visages paisibles comme des anges endormis? Non. Allah dit explicitement, si tu les avais regardés, tu te serais enfui, et ton cœur aurait été rempli de terreur. Pourquoi? Pourquoi la terreur? Les exégètes, les savants de l'islam, nous donnent des indices qui glacent le sang. Ils avaient les yeux ouverts. Imaginez cela. Dans la pénombre de la caverne, 7 paires d'yeux fixent le vide. Ils ne clignent pas. Les cheveux ont poussé, longs, emmêlés, les ongles sont devenus des griffes. Leurs vêtements, autrefois signes de noblesse, tombent en lambeaux, couverts de 3 siècles de poussière fine. Ils ressemblent à des morts vivants, mais leurs yeux brillent d'une vie étrange. Ils sont immobiles, mais ils se retournent parfois mécaniquement. C'est une scène d'horreur absolue pour un esprit humain non préparé. Allah a placé ce bouclier de terreur, Rouba autour d'eux, c'était leur système de sécurité. Personne n'osait approcher. La peur irrationnelle repoussait les curieux. Même les animaux sauvages s'écartaient. Et à l'entrée, le gardien fidèle, le chien, Kitmir, lui aussi a subi le miracle. Il est là, les pattes avant étendues sur le seuil. Lui aussi dort les yeux ouverts. Lui aussi a traversé les siècles sans manger, sans boire, figé dans sa posture de loyauté éternelle. Ce chien, par son association avec les pieux, a gagné l'immortalité dans le livre d'Allah. Il est devenu le symbole que même la plus humble des créatures est élevée par la foi. Si un chien est protégé et honoré parce qu'il a suivi des croyants, quelle sera la position de l'homme qui suit les traces du prophète? Paix et bénédiction sur lui. Pendant ce temps, à l'extérieur, la roue de l'histoire a tourné sans pitié. Le roi d'Akianus est mort. Comment? L'histoire ne le dit même pas avec certitude, car aux yeux de Dieu, sa fin est insignifiante. Peut-être assassiné, peut-être de maladie, peut-être de vieillesse, son empire s'est effondré, ses statues ont été brisées. Le monde qu'il croyait éternel est devenu poussière. De nouvelles générations sont nées, de nouvelles guerres ont éclaté. Et chose incroyable, la vérité a fini par triompher. L'Empire romain, autrefois persécuteur de la foi monothéiste, le message de Jésus, Issa alayhi salam, avant sa déformation, a commencé à changer. La croix a remplacé les idoles. Les gens ne se cachent plus pour prier. La société a basculé. 300 ans, c'est 10 générations. Imaginez que votre arrière-arrière-arrière-grand-père s'endorme et se réveille aujourd'hui face à vous. La langue a changé, la monnaie a changé, l'architecture a changé, les maladies ont changé, tout a changé, sauf eux. Ils sont intacts. Ils sont des capsules temporelles biologiques. Ils sont la preuve vivante que le temps est une créature d'Allah, pas une contrainte pour lui. Il plie le temps comme on plie une feuille de papier. Puis, le moment choisi arrive. Le compteur céleste atteint 309 années lunaires, 300 années solaires. Le miracle du sommeil doit prendre fin pour laisser place au miracle du réveil. C'est le moment de la reconnexion. L'un d'eux bouge un doigt, une paupière cligne, chassant la poussière séculaire. Une inspiration profonde, rauque, rempli des poumons qui n'ont pas respiré pleinement depuis 3 siècles. Le cœur accélère. Boum, boum, boum. Le sang reprend sa course rapide. Les connexions neuronales se réactivent. Ils se redressent, l'un après l'autre, étourdis, les membres engourdis. Ils se frottent les yeux. Ils regardent autour d'eux. La caverne semble la même. Le chien s'étire. Ils se regardent. Ils ne voient pas leurs cheveux longs ou leurs ongles. La perception de soi est faussée. Pour eux, ils viennent de faire une sieste lourde certes, mais une sieste. La fatigue du matin de leur fuite est encore présente dans leur esprit. L'angoisse de la persécution est encore fraîche. Pour eux, Dakianus est encore sur son trône attendant de les tuer. Ils sont encore en mode survie. L'un d'eux rompt le silence avec une voix pâteuse. Combien de temps avons-nous dormi? Une question banale. Une question qu'on pose après une nuit agitée. Un autre répond, en regardant peut-être la lumière à l'entrée, jugeant la position du soleil. Nous avons dormi un jour,
ou une partie d'une journée. Incroyable illusion humaine. Ils pensent avoir dormi quelques heures. Ils ont raté 3 siècles d'histoire humaine. Ils ont raté l'ascension et la chute de civilisations entières. Mais leurs estomacs crient famine. La faim est atroce. La faim biologique qui s'est accumulée ou qui reprend ses droits instantanément. Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous avez demeuré, dit l'un des plus sages, coupant court au débat inutile. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec cet argent que voici. Il sort une pièce d'argent, une pièce lourde, ancienne, frappée du visage du tyran mort depuis longtemps. Qu'il voie quel aliment est-ce le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, mais qu'il agisse avec tact, et ne fasse soupçonner personne à votre sujet. Écoutez la prudence dans sa voix. Qu'il ne fasse soupçonner personne. Ils ont peur. Ils tremblent encore de la peur d'hier. Ils pensent qu'ils sont recherchés par la police secrète de Dakianus. Ils ne savent pas que la police n'existe plus. Ils ne savent pas que leurs noms sont devenus des mythes. Ils s'apprêtent à envoyer l'un des leurs dans la gueule du loup, pense-t-il. Mais en réalité, ils envoient un homme du passé dans le futur. C'est ici que le suspense devient insoutenable. Imaginez cet homme, Tamlika selon certaines traditions, ou un autre, se levant, il lisse ses vêtements en lambeaux, pensant qu'ils sont juste froissés. Il prend les pièces antiques, il marche vers la sortie de la caverne, il va franchir le seuil. Il va passer de l'ombre à la lumière aveuglante du présent. Il ne sait pas que chaque pas qu'il fait vers la ville est un pas vers un choc qui va ébranler les fondations de la société qu'il va rencontrer. Il s'attend à voir des gardes romains. Il va voir autre chose. Il s'attend à voir des idoles. Il va voir des croix, ou des symboles qu'il ne reconnaît pas. Il s'attend à être tué pour sa foi. Il va être vénéré ou pris pour un fou. L'air a changé, l'odeur de la ville a changé, mais lui, il est le même. Il marche avec la prudence d'un fugitif, serrant dans sa main une monnaie qui n'a plus cours légal depuis des siècles. Il marche vers la collision de 2 mondes. Et vous, qui écoutez cette histoire, vous êtes comme lui parfois. Vous sortez de votre cocon de prière, de votre caverne spirituelle, et vous affrontez un monde qui vous semble étranger, hostile, incompréhensible. Vous sentez le décalage. Mais sachez ceci, le décalage de cet homme va servir de preuve ultime pour toute une génération qui doutait de la résurrection. Il arrive aux portes de la ville. Il lève les yeux. Quelque chose cloche. Les drapeaux ne sont pas les mêmes. Les portes ont changé. Il sent un nœud dans son estomac. Est-il devenu fou? A-t-il dormi si longtemps que la ville a été rénovée en une nuit? L'impossible commence à s'insinuer dans son esprit rationnel. Il s'approche d'un marchand de pain, il marche, un pied devant l'autre. Chaque pas soulève un petit nuage de poussière sur le sentier qui descend vers la ville. Cet homme, que la tradition appelle parfois Tamlika, est une anomalie vivante. Il est un fantôme de chair et d'os. Son cœur bat la chamade, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de la terreur psychologique. Dans son esprit, le film de la veille tourne en boucle, les menaces du roi, la fuite, la peur d'être dénoncé. Il se sent comme un espion en territoire ennemi. Il remonte son capuchon sur sa tête, essayant de cacher son visage qu'il croit connu des services de police. Il rase les murs, il observe les ombres. Il s'attend à voir surgir un garde romain en armure, prêt à l'enchaîner. Mais quelque chose est différent. L'air a une odeur qu'il ne reconnaît pas. Les bruits de la campagne ne sont plus les mêmes. Il croise des gens sur la route. Il s'attend à voir la peur ou la soumission dans leurs yeux, le regard typique des peuples écrasés par la tyrannie. Au lieu de cela, il voit des visages sereins, des gens qui marchent avec une assurance qu'il ne comprend pas, et leurs vêtements, la coupe des tuniques, les couleurs, la façon dont ils portent leur turban ou leur manteau, tout est subtilement décalé. Il met cela sur le compte de sa propre fatigue. « Je suis juste épuisé », se dit-il. La peur me joue des tours. Il arrive enfin aux portes de la ville. C'est là que le premier coup de marteau frappe son esprit. Il lève les yeux vers l'arche monumentale. Là où trônait autrefois l'aigle impérial ou l'idole de Dakianus, il voit un symbole gravé dans la pierre. Une croix, ou peut-être une inscription religieuse glorifiant Dieu. Il cligne des yeux. Est-ce une hallucination? Comment ont-ils pu changer l'emblème de la ville en une seule nuit? Il secoue la tête. Pensant qu'il devient fou, il entre. La ville est un chaos de bruits et de couleurs. Des bâtiments qu'il ne reconnaît pas obstruent sa vue. Des quartiers entiers semblent avoir poussé du sol. Il cherche la boulangerie qu'il connaissait, celle du vieux marchand au coin de la place. Elle n'est plus là. À la place, il y a une échoppe différente, tenue par un homme qu'il n'a jamais vu. La faim le tord en deux. Il doit manger. Il doit prendre le risque. Il s'approche du boulanger. Ses mains tremblent légèrement. Il plonge sa main dans sa poche et en sort cette pièce d'argent. Cette pièce lourde, brillante, frappée du profil sévère de l'empereur Dakianus. Il la pose sur le comptoir en bois usé. « Donne-moi de quoi manger pour mes compagnons et moi », murmure-t-il, la voix basse, prêt à s'enfuir au moindre signe suspect. Le boulanger prend la pièce. Il la regarde, il fronce les sourcils, il la retourne entre ses doigts, farineux, puis il lève les yeux vers Tamlika. Ce n'est pas un regard de haine, c'est un regard de stupéfaction totale. « D'où sors-tu ça ?» demande le boulanger, sa voix résonnant trop fort dans la rue animée. Tamlika se fige, le sang quitte son visage. Il pense, c'est fini.
Il a reconnu la monnaie du roi. Il sait que je suis un fugitif. C'est mon argent, bégaye-t-il. Je l'ai gagné hier. Donne-moi juste le pain et laisse-moi partir. Mais le boulanger ne l'écoute plus. Il appelle son voisin. Hé, regarde ça, ce type a trouvé un trésor. Le mot magique est lâché. Trésor. En quelques secondes, une foule commence à se former. Les gens se bousculent pour voir. Un trésor? Où ça? Regardez cette pièce. Elle date de l'époque des ancêtres. C'est une pièce de Dakianus. Ça vaut une fortune. Tamlika est terrifié. Il ne comprend rien. Pourquoi parle-t-il d'ancêtres? Pourquoi parle-t-il de trésor? C'est l'argent qu'il avait dans sa poche hier soir. La panique le submerge. Il voit la foule comme une meute de loups. Il pense qu'ils vont l'arrêter pour le livrer au tyran. « Je ne veux rien !» crie-t-il, reculant les mains levées. « Gardez l'argent. Je ne veux pas de pain. Laissez-moi juste partir. » Il pense qu'il négocie sa liberté. Eux pensent qu'il est un pilleur de tombes qui a trouvé une cachette d'or et qui essaie de dissimuler sa découverte. Le malentendu est total. C'est le choc de deux paradigmes. C'est comme si un homme du Moyen-Âge essayait de payer avec un écu d'or dans un supermarché à Paris aujourd'hui. On appellerait la police, pas pour l'arrêter, mais parce que c'est aberrant. La foule ne le laisse pas partir. On le saisit par le bras, non pas avec violence, mais avec une curiosité insatiable. « Emmenez-le au gouverneur !» crie quelqu'un. Il doit déclarer son trésor. Tamlika sent ses jambes se dérober. Le gouverneur, c'est la fin. Il imagine déjà la salle de torture, les questions sur ses amis restés dans la grotte. Il décide de se taire. Il ne trahira pas ses frères. Il mourra seul s'il le faut. On le traîne à travers la ville. Il regarde les visages. Il cherche une connaissance. Un ami, un parent, personne. Des étrangers, tous des étrangers. Comment est-ce possible? Comment toute la ville a-t-elle pu changer de visage en une nuit? Une angoisse existentielle, pire que la peur de la mort, commence à monter en lui. Suis-je devenu fou? Est-ce un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller? Ils arrivent devant l'autorité locale. Ce n'est pas un bourreau qui les attend. C'est un homme sage, peut-être un évêque ou un gouverneur pieux, car rappelez-vous, la société a changé. Elle est devenue croyante. Le gouverneur regarde la pièce. Il regarde le jeune homme ébouriffé, vêtu de haillons antiques. « Jeune homme, dit le gouverneur avec douceur, où as-tu trouvé ce trésor? Cette pièce remonte à plus de 3 siècles. Le temps s'arrête. 3 siècles. Les mots frappent Tamlika comme un bélier de siège. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Le monde tourne. Un vertige cosmique le saisit. 3 siècles, murmure-t-il, la voix brisée. Non, c'est impossible. Nous sommes endormis hier soir. Nous avons fui Dakianus hier soir. Il nous poursuivait. Le gouverneur écarquille les yeux. La foule se tait. Le nom de Dakianus résonne comme un écho d'une légende lointaine. Dakianus, répète le gouverneur. Mon enfant, Dakianus est mort il y a des centaines d'années. Il n'est plus que poussière et histoire. Il n'y a plus de tyran ici. Nous sommes libres. Nous adorons le Dieu unique. C'est le moment de la rupture. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Tamlika. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il craignait, tout a disparu. Ses parents, morts depuis des siècles, ses amis d'enfance, poussière, sa maison, en ruine ou reconstruite 10 fois. Il est seul au monde. Il est un naufragé du temps, une solitude absolue, glaciale, l'envahit. Il réalise qu'il est le dernier survivant d'un monde éteint, mais en même temps, une autre réalisation, plus puissante, plus lumineuse, perce les ténèbres de son choc. Allah les a sauvés. La promesse est vraie. Ils ont dormi. Ils ont échappé à la mort. Ils ont vaincu le tyran sans même lever une épée. Ils ont gagné en dormant. Quelle puissance! Quelle ironie divine! Le tyran s'est agité, a tué, a construit des monuments pour son éternité, et il a été effacé. Eux, ils se sont couchés dans la poussière, faibles et persécutés, et Allah les a préservés à travers les siècles. « Qui es-tu » demande le gouverneur, la voix tremblante d'émotion, commençant à comprendre qu'il a devant lui un miracle vivant. « Je suis l'un de ceux qui ont fui » répond Tamlika. Mes compagnons sont là-haut, dans la caverne. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce n'est plus une histoire de trésor d'or, c'est un trésor de foi. Les jeunes de la caverne sont revenus. La prophétie est vraie, la résurrection est réelle. Les gens courent. Le gouverneur se lève. Toute la ville se dirige vers la montagne. C'est un pèlerinage spontané. Tamlika marche en tête, mais son esprit est ailleurs. Il ne regarde plus la ville, il regarde le ciel. Il comprend maintenant. Il comprend l'immensité d'Allah. Si Dieu parvenait à arrêter le temps pour nous, alors ressusciter les morts le jour du jugement est encore plus facile pour lui. C'est la leçon viscérale qu'il vient d'apprendre. Il se sent minuscule. Il se sent comme une fourmi sur laquelle l'univers entier s'est penché avec bienveillance. Vous qui m'écoutez, ressentez-vous ce vertige? Imaginez que vous vous réveillez en l'an 2300. Votre famille n'est plus. Votre maison n'est plus. Tout ce pourquoi vous stressez aujourd'hui, vos factures, votre carrière,
vos disputes, tout cela est devenu poussière. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a traversé les siècles avec Tamlika? Sa foi. C'est la seule monnaie qui a encore cours légal après 300 ans. La pièce d'argent de Dakianus a été refusée par le boulanger, mais la foi de Tamlika a été acceptée par l'histoire et par Dieu. C'est une leçon brutale sur la nature éphémère de la Dunya. Ce bas monde. Nous construisons des châteaux de sable. Le temps est une vague qui emporte tout. Seuls ceux qui se réfugient dans la caverne de la miséricorde divine survivent au naufrage. Ils arrivent au pied de la montagne. La foule est immense, bruyante, excitée. Tamlika se tourne vers le gouverneur. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il ne peut pas vivre dans ce nouveau monde. Il n'est pas fait pour cette époque. Il est un anachronisme. Sa mission est terminée. Il a apporté la preuve. Maintenant, il veut retourner vers ses frères. Il veut retourner vers le sommeil, ou vers la vraie vie, auprès de son Seigneur. « Laissez-moi entrer d'abord, dit-il au gouverneur. Laissez-moi prévenir mes compagnons. S'ils vous voient arriver en masse, ils croiront que c'est l'armée de Dakianus et ils mourront de peur. » Le gouverneur accepte. La foule retient son souffle. Le silence retombe sur la montagne comme il y a 3 siècles. Tamlika monte seul. Il franchit l'entrée de la caverne. Il retrouve l'obscurité familière. Ses amis sont là, assis, attendant le pain avec impatience. Il voit son visage bouleversé, il voit ses larmes. « As-tu apporté le pain ?» demande l'un d'eux. Tamlika les regarde avec un amour infini. Il sourit, un sourire triste et radieux à la fois. « Non, dit-il, j'ai apporté quelque chose de bien plus grand. J'ai apporté la certitude. » Il leur raconte. En quelques mots, il brise leur réalité. 300 ans, le tyran est mort. L'islam, le monothéisme de l'époque, a triomphé. Nous sommes un miracle. Le choc est rude. Mais la foi prend le dessus. Ils comprennent. Ils lèvent les mains. Ils ne demandent pas à descendre en ville pour être célébrés comme des héros. Ils ne veulent pas des interviews, de la gloire, des statues. Ils ont goûté à la proximité d'Allah dans cette grotte, et le monde extérieur, même croyant, leur semble fade en comparaison. Ils font une dernière invocation. Une invocation pour que Dieu reprenne leurs âmes. Ils ne veulent pas être des bêtes de foire. Ils veulent la rencontre ultime. Allah exauce, instantanément, doucement. Ils se rallongent. Ils ferment les yeux. Et cette fois, ce n'est pas le sommeil des 300 ans. C'est le sommeil de l'éternité. La mort douce, parfumée, vient cueillir leurs âmes apaisées. Dehors, la foule attend. Le temps passe. Personne ne ressort. Le gouverneur s'inquiète. Ils décident d'entrer. Ils franchissent le seuil avec crainte. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur va déclencher le dernier conflit de cette histoire. Un conflit qui résonne encore aujourd'hui sur la manière dont nous devons honorer la mémoire des justes. Mais cette scène, la découverte des corps sans vie, la dispute théologique qui s'ensuit, et surtout, le lien mystérieux qui nous unit à eux chaque vendredi, c'est ce qui nous attend dans la suite. Le soleil est au zénith, au-dessus de la montagne, mais un froid surnaturel semble descendre le long de l'échine de la foule rassemblée. Le silence qui règne devant l'entrée de la caverne est plus bruyant que le tumulte d'une armée. Des milliers de personnes retiennent leur souffle. Le gouverneur est là, les yeux fixés sur cette bouche sombre taillée dans la roche. Tamlika est rentré il y a 1 heure, peut-être 2, et depuis, rien, pas un bruit, pas un mouvement, juste le vent qui siffle doucement, comme pour chanter une berceuse funèbre à des enfants fatigués. À l'intérieur, loin des regards indiscrets, la scène finale s'est jouée dans une intimité bouleversante. Les jeunes hommes, ces héros de la foi, ont compris que leur rôle sur cette terre était terminé. Ils ont été des témoins, ils ont été des signes, mais ils ne voulaient pas être des idoles. Ils savaient que s'ils sortaient, les gens les traiteraient comme des demi-dieux. On toucherait leurs vêtements pour avoir la baraka, on oublierait le Créateur pour vénérer les créatures. C'est le piège ultime de la religion, quand le saint éclipse le sacré. Alors, ils ont demandé la seule chose qu'un cœur pur désire après avoir vu la vérité, le retour vers Allah. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a répondu, pas avec la foudre mais avec la paix, as-sakina. Leurs cœurs se sont arrêtés, non pas par maladie, mais par commande. Leurs âmes ont glissé hors de leur corps, comme une goutte d'eau glisse d'une outre. Ils sont morts ensemble comme ils ont dormi ensemble, en cercle, unis, libres. Le chien, ce fidèle gardien, a posé sa tête une dernière fois sur ses pattes, et son souffle s'est éteint. La caverne est redevenue ce qu'elle était, une tombe. Mais une tombe qui sentait le musc, pas la mort. Dehors, l'impatience gagne la foule. Pourquoi ne sortent-ils pas? Murmure-t-on. Sont-ils repartis dans le passé? Le gouverneur prend une décision. Il fait signe à ses gardes. Ils avancent, torches à la main, vers l'obscurité. Ils franchissent le seuil que la terreur gardait depuis 3 siècles. Cette fois, la terreur a disparu. Il ne reste qu'une majesté écrasante. La lumière des torches danse sur les parois humides. Ils avancent prudemment, et là, ils les voient.
7 corps étendus, immobiles. Ils ne dorment plus. La rigidité de la mort a remplacé la souplesse du sommeil miraculeux. Mais leurs visages, si vous aviez pu voir leurs visages, ils ne portèrent pas les stigmates de l'agonie. Ils rayonnaient d'une sérénité qui n'appartient pas à ce monde. C'était le visage de ceux qui ont vu leur place au paradis avant même de quitter la terre. Le gouverneur tombe à genoux. Les soldats, des hommes rudes habitués au sang et à la guerre, pleurent comme des enfants. C'est une scène viscérale. La mort, d'habitude si effrayante, est ici une preuve d'amour. La réalité de la résurrection frappe chaque personne présente comme un coup de poing dans la poitrine. Il y avait dans cette ville des débats philosophiques, des gens qui disaient « Dieu peut ressusciter l'âme, mais pas le corps. Le corps pourri, c'est fini. » C'était la grande maladie intellectuelle de l'époque. Et voilà la réponse d'Allah étalée sous leurs yeux. Des corps préservés 300 ans, réveillés, nourris, parlant, puis morts à nouveau. La matière n'est rien pour celui qui l'a créée. S'il veut la garder, elle reste. S'il veut la détruire, elle disparaît. C'est la promesse d'Allah, murmure le gouverneur. La promesse d'Allah est vérité, et l'heure du jugement arrivera, sans aucun doute. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait observable. C'est comme si Dieu avait ouvert une fenêtre sur l'au-delà et avait dit « Regardez, mais l'être humain reste l'être humain. Même face au miracle, l'ego et la politique reviennent au galop. À peine les larmes sont-elles séchées, que la dispute commence. Le Coran capture cet instant de conflit avec une précision sociologique étonnante. Les gens se tournent les uns vers les autres. Que faire de ce lieu? Que faire de ces corps? Un groupe, probablement ceux qui avaient encore des traces de l'ancienne culture ou les élites politiques qui voulaient récupérer l'événement, s'écrie « Élever sur eux une construction ». Ils veulent en faire un monument, un mausolée, un site touristique. Ils veulent sceller l'endroit, en faire un mémorial froid et distant. Leur Seigneur les connaît mieux, disent-ils, comme pour se laver les mains de la dimension spirituelle et ne garder que l'aspect historique. Ils veulent muséifier le miracle. C'est la réaction laïque face au sacré. On enferme, on étiquette, on classe, et on oublie la leçon vivante. Mais un autre groupe se lève. Galabou ala amrihim, ceux dont la vie a prévalu, les croyants, ceux qui ont compris le message profond de la caverne. Ils disent avec force, « Nous élèverons sûrement une mosquée, masjid, au-dessus d'eux. » Notez la différence. Pas un monument, une mosquée, un lieu de sujoud, prosternation. Pourquoi? Parce qu'on ne rend pas hommage à des pieux en construisant des murs, on leur rend hommage en faisant ce qu'ils faisaient, adorer Dieu. La meilleure façon d'honorer les gens de la caverne n'est pas de les admirer, c'est de les imiter. C'est de se prosterner là où ils se sont prosternés. Cette dispute, c'est la dispute éternelle entre la forme et le fond, entre la culture et la foi, entre le folklore et la pratique. Combien de fois voyons-nous cela aujourd'hui? Nous visitons des lieux saints, nous prenons des photos, nous achetons des souvenirs, mais nos cœurs se prosternent-ils? La leçon de la caverne est que la protection ne vient pas des murs de pierre, mais de la connexion avec le ciel. Et c'est ici que l'histoire ancienne percute violemment notre réalité actuelle. Pourquoi cette histoire spécifique? Pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a-t-il ordonné de lire cette sourate chaque vendredi? Est-ce juste pour nous raconter une belle légende avant la prière de Jumu'ah? Non, c'est une question de survie spirituelle. Il y a un lien secret, un fil rouge sanglant, qui relie la caverne à la plus grande épreuve que l'humanité connaîtra, le Dajjal, l'Antéchrist. Quel est le rapport? Le Dajjal sera le maître de l'illusion temporelle et matérielle. Il fera pleuvoir le ciel sur ordre. Il fera pousser la terre. Il aura avec lui ce qui ressemble à un paradis et un enfer. Il manipulera la réalité physique exactement comme Allah a manipulé la réalité physique pour les gens de la caverne, mais dans un but opposé, pour tromper, pas pour sauver. Les gens de la caverne ont fui un tyran qui disait « Adorez-moi ou mourrez ». Le Dajjal dira « Adorez-moi et je vous donnerai à manger ». C'est la même épreuve, amplifiée à l'échelle mondiale. Les jeunes de la caverne ont utilisé une arme secrète pour survivre. Ce n'était pas une épée, ce n'était pas de l'or, c'était la protection de la foi et le retrait du monde. Use-la. Ils ont compris que quand la corruption est partout, quand le vice est la loi, la seule sécurité est de se couper de l'influence toxique. La caverne n'est pas juste un trou dans la montagne, c'est un concept. Votre caverne aujourd'hui en France au XXIe siècle, c'est quoi? C'est ce moment où vous éteignez votre téléphone pour ne plus voir les péchés défiler sur votre écran. C'est ce cercle d'amis vertueux qui vous rappelle Dieu quand le monde vous rappelle l'argent. C'est votre tapis de prière au milieu de la nuit. C'est votre refus de participer à une conversation médisante à la machine à café. Chaque fois que vous dites « non » à la pression sociale pour dire « oui » à Allah, vous entrez dans votre caverne. Et comme pour les jeunes, Allah promet deux choses à celui qui entre dans sa caverne spirituelle. Yanshur, lakum, rabukum, min rahmatihi, il déploiera pour vous sa miséricorde. Notez le verbe yanshur, déployer, étendre. La caverne est étroite physiquement,
mais la miséricorde la rend infiniment vaste. Votre cœur s'élargit même si vos options mondaines rétrécissent. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Et il facilitera votre affaire par un secours. Il transformera votre difficulté en facilité. C'est mind-blowing quand on y pense. Ces jeunes ont dormi sur des cailloux pendant 300 ans, et c'est devenu le sommeil le plus doux de l'histoire. Vous pouvez dormir dans un lit king size et faire des cauchemars d'angoisse si Allah n'est pas avec vous. Le confort ne dépend pas du matelas, il dépend de la miséricorde qui descend dessus. La foule devant la caverne commence à se disperser. Le soleil se couche, marquant la fin d'une journée qui a duré 3 siècles. La mosquée sera construite, l'histoire sera racontée. Mais pour vous, spectateurs, l'histoire ne fait que commencer. Vous avez senti le frisson du miracle. Vous avez vu la puissance de Dieu sur le temps. Vous avez vu la mort se transformer en sommeil, et le sommeil en mort. Mais maintenant, une question brûlante demeure, une question qui va déterminer votre sort la semaine prochaine, et la semaine d'après, jusqu'à votre mort. Comment utiliser concrètement cette lumière, Nur, qui jaillit de la sourate Al-Kahf pour vous protéger des ténèbres modernes? Comment activer le bouclier? Le prophète nous a laissé une clé, une méthode précise, une technologie spirituelle liée aux 10 premiers et aux 10 derniers versets. C'est l'arme ultime. Et je ne vais pas vous laisser partir sans vous la donner. Je ne vais pas vous laisser sans l'armure complète. Le dernier acte approche. Ce n'est plus de l'histoire, c'est de l'application pratique. C'est là que je vais vous remettre l'épée en main. L'histoire est terminée, mais la vôtre ne fait que commencer. Les corps des jeunes de la caverne sont retournés à la poussière, mais leur héritage est une braise ardente que je dépose aujourd'hui dans le creux de votre main. Pourquoi? Pourquoi Allah a-t-il voulu que cette histoire spécifique traverse l'espace et le temps pour atterrir dans vos oreilles aujourd'hui? Pensez-vous que ce soit un hasard? Dans l'économie de Dieu, le hasard n'existe pas. Si vous écoutez ceci, c'est que vous avez été choisi pour recevoir ce rappel. Nous vivons une époque étrange, une époque qui ressemble terriblement à celle de Dakianus, mais avec des masques différents. Aujourd'hui, le tyran ne porte pas toujours une couronne et une épée. Parfois, le tyran est un écran lumineux que vous tenez dans votre main. Parfois, le tyran est la pression silencieuse de vos collègues qui vous pousse à boire un verre juste pour faire partie de l'équipe. Parfois, le tyran est la mode qui vous dit de vous déshabiller pour être libre. Parfois, le tyran est cette petite voix dans votre tête qui vous murmure « Si tu pratiques ta religion à fond, tu seras un raté, tu seras seul ». C'est la même guerre, la guerre pour votre âme. Et comme les jeunes de la caverne, vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin d'un bunker spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne parlait pas en l'air quand il nous a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé de l'antéchrist, Dajjal ». Il nous donnait une technologie de défense. Il nous donnait un code source pour hacker la matrice de l'illusion. Pourquoi ces versets? Regardez ce qu'ils disent. Ils parlent d'un livre sans tortuosité. Ils parlent de avertir ceux qui disent « Dieu s'est donné un enfant ». Ils ancrent la vérité absolue. Le Dajjal, quand il viendra, et ces signes sont déjà partout, sera le maître de la distorsion. Il fera passer le faux pour le vrai. Il vous montrera un feu et vous dira « c'est de l'eau fraîche ». Il vous montrera un paradis et ce sera un enfer. Seul celui qui a téléchargé la réalité de la caverne dans son cœur pourra voir à travers l'hologramme. Vous verrez le Dajjal et votre cœur, connecté à la sourate Al-Kahf, criera « menteur ». Vos yeux verront des miracles, mais votre foi verra l'imposture. C'est ça la puissance de ces 10 versets. Ce ne sont pas des mots magiques, c'est une reconstruction de votre vision du monde. Mais il y a une promesse encore plus immédiate, une promesse pour vous, ici et maintenant, pour votre semaine à venir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière, Nur, l'éclairera entre les 2 vendredis. » Imaginez cette lumière. Ce n'est pas une ampoule LED, c'est une lumière spirituelle, invisible aux yeux des humains, mais aveuglante pour les démons. Imaginez que vous marchez dans les rues sombres de ce monde moderne, un monde obsédé par le sexe, l'argent et le pouvoir. Les gens autour de vous marchent dans le noir, trébuchant, tombant dans des pièges, déprimés, anxieux, perdus. Mais vous avez ce halo. Cette lumière vous permet de voir les pièges avant de tomber dedans. Elle vous donne la force de dire non quand c'est difficile. Elle met de la baraka, bénédiction, dans votre temps, dans votre argent, dans votre famille. Elle vous donne cette sakina, paix intérieure, que les milliardaires cherchent en vain dans les antidépresseurs. C'est ça,
le cadeau de la caverne. C'est une recharge hebdomadaire de votre batterie spirituelle. Ne ratez jamais ce rendez-vous du vendredi. Jamais. C'est votre gilet de sauvetage dans un océan en tempête. Revenons aux jeunes. Quelle est la leçon finale, la leçon viscérale qu'ils nous crient depuis leur tombe? C'est que la réussite n'est pas matérielle. Regardez-les. Selon les standards du monde, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur jeunesse, leur carrière, leur richesse, leur statut social. Ils ont fini dans un trou, sale et poussiéreux. Des losers complets aux yeux de la société matérialiste. Mais aux yeux d'Allah, ils sont les gagnants suprêmes. Ils sont les VIP de l'histoire. Dieu a arrêté le soleil pour eux. Dieu a parlé d'eux dans son livre éternel. Aujourd'hui, en France ou ailleurs, on vous dira peut-être que pour réussir, vous devez compromettre vos principes. On vous dira, enlève ton voile pour ce travail. Rate ta prière pour cette réunion. Triche un peu pour gagner plus. C'est le murmure de Dakianus. Répondez avec la certitude des Ashab al-Kaf. Dites-vous, mon Seigneur est capable de me donner mieux que ce que je sacrifie pour lui. Ils ont sacrifié des palais de pierre. Dieu leur a donné un palais de miséricorde éternelle. Si vous sacrifiez quelque chose pour Allah, il ne vous laissera jamais les mains vides. C'est une loi cosmique plus solide que la gravité. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplace par quelque chose de meilleur. Vous sentez cette force monter en vous? C'est la foi qui se réveille. C'est votre âme qui se souvient de son pacte. Vous n'êtes pas seul, même si vous êtes le seul à prier dans votre famille, même si vous êtes le seul à jeûner au travail. Vous faites partie de cette caravane de lumière qui traverse les siècles. Vous marchez aux côtés de Tamlika et ses frères. Vous marchez derrière le prophète. Vous êtes accompagné par les anges. Alors, quelle est votre prochaine étape? Ne laissez pas cette émotion s'évaporer dès que vous fermerez cette vidéo. L'émotion sans action est une illusion. Je vous demande de faire deux choses. Maintenant, premièrement, faites cette invocation avec moi. Fermez les yeux et faites-la avec un cœur brisé, un cœur qui a besoin de son créateur. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Rabbana atina min ladunka rahma. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ô Allah, fais de nous des gens de la caverne en ces temps de fitna. Protège notre foi comme tu as protégé la leur. Si le monde entier se tourne vers l'erreur, donne-nous la force de rester debout pour la vérité. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, même pour un clin d'œil. Illumine nos vendredis et fais de nous des phares pour ceux qui sont perdus. Deuxièmement, et c'est votre mission immédiate, le monde est rempli de gens qui dorment spirituellement, comme les habitants de la cité de Dakianus. Ils ont besoin d'être secoués, ils ont besoin de savoir que Dieu est grand et que le refuge existe. Ce script, cette histoire, n'était pas pour vous divertir, c'était pour vous armer. Si votre cœur a tremblé, ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami qui traverse une épreuve. Postez-la dans vos groupes. Soyez la cause du réveil de quelqu'un d'autre. Imaginez que le jour du jugement, une personne vienne vous voir et vous dise « J'étais perdu, j'allais tout abandonner, mais tu as partagé cette histoire et j'ai retrouvé le chemin de ma caverne. » Quelle récompense immense ce serait. Soyez un da'i, un appelant à Dieu, par un simple clic. C'est votre héritage, c'est votre devoir. Le soleil se couche sur notre histoire, mais la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Entrez dans votre caverne, trouvez votre miséricorde, et n'oubliez jamais, Allah est avec ceux qui craignent et ceux qui font le bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.